ce que vous étiez dans votre pays d'origine, et ben vous pouvez le faire ici. Il manque juste, c'est une question de langue, mais ça s'apprend. Ça va prendre un petit peu de temps, des fois, mais on peut y arriver. La migration fait partie de l'histoire de l'humanité et on a la chance d'habiter dans un pays qui est très riche en termes de diversité. Dans mon pays, j'ai bac plus 5, mais ici, je commence de zéro. C'est très dur de recommencer dans un nouveau pays où malheureusement on sent qu'on n'a plus rien. Alors qu'on avait tout auparavant. Face à ces constats, on a créé en 2018 UNIR, Université et Réfugiés. C'est une association qui accompagne les personnes réfugiées demandeuses d'asile à la reprise d'études, à l'insertion académique et socio-professionnelle en France, à travers de différents programmes. Le premier programme, c'est l'accompagnement personnalisé à la reprise d'études, de l'orientation académique au remplissage du dossier. Le deuxième programme, c'est le programme d'apprentissage du français. J'ai étudié dans mon pays, administration. Équivalent bac plus 5. Et hier, il m'a aidé beaucoup pour apprendre la langue française. Je ne pas le seul en fait. Et ensuite, il y a un programme de mentorat qui est uniquement à destination des femmes, où pendant 6 mois, les femmes réfugiées ou demandeuses d'asile sont mises en relation avec des femmes qui sont actives professionnellement au niveau local pour travailler leurs projets professionnels et académiques. Mon mentor, Salia, elle est étudiante en psychologie clinique. Elle m'a trouvé 2 stages en fait. C'est vraiment important pour moi parce que j'ai eu beaucoup de difficultés de trouver mon premier stage. J'étais toute seule. On a développé aussi un volet de sensibilisation et de plaidoyer où UNIR s'engage à faire des recherches sur des thématiques qui sont liées et qui sont au centre de nos actions. Avant, j'étais timide à cause de la langue. Je ne parle pas français bien, mais maintenant, je parle avec la confiance. Ça me donne espoir dans la vie. J'ai ressenti que je ne suis pas toute seule ici. Il y a aussi un aspect lié au manque de confiance en soi. Donc nous, on est vraiment dans une posture d'accompagnement et pas une posture de faire à la place. Je trouve que ça a un super effet en fait sur les personnes qu'on accompagne. Il y a presque la moitié des femmes qui ont été accompagnées qui ont pu rejoindre des formations universitaires. Nous continuerons à accompagner davantage de personnes réfugiées et demandeuses d'asile pour qu'ils retrouvent leur place dans cette société et qu'on puisse ensemble bâtir un monde plus inclusif. Juste avoir leur sourire à la fin de la journée, comme quoi ils ont appris quelque chose ou comme quoi quelqu'un a répondu de manière positive, réelle et honnête aussi, ça change ma journée de travail.